Yo les frérots, nouvelle vidéo aujourd'hui concernant les footballeurs qui ont été surnommés les nouveaux Zidane mais qui ont échoué. Il y en a 5 pour cette vidéo, je vais vous les présenter tout de suite. Allez, c'est parti. On commence tout d'abord avec Mourad Megni. C'est un joueur qui est assez méconnu du grand public, mais il a très vite séduit les différents observateurs. Mourad Megni est franco-algérien, il a fait ses classes à l'AS Cannes, tout comme Zinedine Zidane, avant de s'envoler très rapidement pour le championnat italien, qui était considéré à l'époque comme le championnat de référence, un petit peu comme la Première Ligue actuellement. Et c'est à Bologne et en équipe de France des jeunes qu'il a fait voir toute sa palette technique, un joueur extrêmement doué. Et toutes ces choses-là ont fait de lui un potentiel successeur du génie français, mais rien ne s'est passé comme prévu, un joueur assez instable qui a enchaîné pas mal de clubs et aussi pas mal de désillusions sportives, et c'est vrai que ce surnom de nouveau Zidane lui a peut-être un peu trop pesé. On enchaîne ensuite avec Kamel Meriem, joueur qui avait été révélé au FC Sochaux au début des années 2000. Il faut savoir que Meriem a très vite enflammé la Ligue 1 et il a attisé la curiosité de pas mal de spectateurs, un joueur extrêmement doué techniquement et aussi habile avec les deux pieds. Il faut savoir qu'il a vraiment brûlé les étapes et il a rapidement été comparé à l'actuel entraîneur du Real Madrid Zizou, des comparaisons qui ne l'ont pas vraiment aidé puisqu'il est passé notamment par des grands clubs quand même en France comme l'Olympique de Marseille ou encore l'AS Monaco. Cependant, le meneur de jeu n'a pas réellement fait la carrière qu'il aurait dû faire et la plupart de ses admirateurs ont quand même quelques regrets. Joueur avec énormément de potentiel qui malheureusement n'aura pas pu prouver tout ce qu'il pouvait. On passe ensuite avec Samir Nasri. C'est probablement le joueur qui a peut-être mieux géré les comparaisons avec Zinedine Zidane au niveau de sa carrière, que ce soit en équipe de France ou en club. Il a été formé comme vous le savez à l'Olympique de Marseille et il est également d'origine algérienne comme Zidane. Samir Nasri, c'est un joueur pétri de talent, ça y a pas de doute. Techniquement, il est au-dessus de la moyenne. L'ancien joueur d'Arsenal aurait pu aller même plus haut, surtout en équipe de France. Je trouve que ça a été quand même un petit peu un gâchis au niveau des Bleus. Malheureusement, son caractère et son franc-parler lui auront porté préjudice et malheureusement, sa carrière n'aura pas été aussi belle qu'on l'aurait espéré. On a ensuite, bien sûr, Yoann Gourcuff. Il avait fait une saison de folie au Girondins de Bordeaux et il avait réussi à avoir un rôle de meneur de jeu avec l'équipe de France. Du coup, forcément, les comparaisons ont fusé. Les comparaisons, bien sûr, avec Zinedine Zidane. Cependant, ça a été un petit peu destructeur pour le joueur puisque c'est un footballeur qui a un caractère quand même assez timide, assez introverti et qui n'a jamais vraiment réussi à s'imposer et surtout à imposer sa personnalité au sein de l'équipe de France. On sait qu'un meneur, que ce soit au football ou même dans les autres sports comme le basket, c'est un joueur qui doit être un leader et qui doit prendre le jeu à son compte et c'est pas du tout le cas de Yoann Gourcuff. Et on termine la vidéo avec bien sûr Marvin Martin. Il avait inscrit un doublé face à l'Ukraine lors de sa première sélection avec les tricolores et puis clairement sa vie a changé. Joueur du FC Sochaux à l'époque, Marvin Martin ne présentait pas forcément beaucoup de similitudes avec le jeu de l'ancien numéro 10 français, mais son doublé face à l'Ukraine, comme je vous disais, le 6 juin 2011, a rappelé l'artiste français qui avait lui aussi inscrit ses 2 premiers buts en bleu lors de sa première sélection. C'était face à la République tchèque. Et après ce match, c'est vrai que Marvin Martin, on l'aura pas beaucoup vu. Il aura enchaîné d'autres clubs en Ligue 1 comme le LOSC. Cependant, ses performances seront plutôt sur la pente décroissante. Donc voilà les amis, cette vidéo concernant les 5 footballeurs qui avaient le surnom de nouveau Zidane, mais malheureusement ils ont échoué. Cette vidéo là est maintenant terminée, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo. Également lâchez le like si elle vous a plu, abonnez-vous si c'est toujours pas fait, et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Spanox, allez salut tout le monde.